Bezrat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, la Gemara Brachot 24a. Dit la Gemara, Amar Rabbi Hanina, Ani raïti et Rebbi, shegiek ou piek, venit atesh, verak ou mashmesh bigdo. Dit Rav Hanina, moi j'ai vu Rebbi, giek. Giek, ça veut dire qu'il a roté. Et il a dû manger quelque chose et ça lui a fait roter pendant la prière. Piek, il a baillé. It atesh, il a éternué. Verak, il a craché. Ou mashmesh bebigdo, et il a essuyé avec son habit. Avalo aya mit'atef, mais il ne se vêtissait pas avec ses habits. Vikshu mefaek aya maniach yado al santero, et quand il baillait, il mettait la main sur la bouche. C'est pas derech eretz quand quelqu'un baille d'ouvrir la bouche en plein public comme ça. Il faut qu'il mette la main sur la bouche. Et en plus de ça, ils disent que bailler, c'est contagieux. Tu bailles et tu fais bailler la personne juste à côté de toi. C'est sûr que le témoignage de Rabbi Hanina, c'est pas que Rabbi a fait toutes ses actions dans un seul moment. Il y avait plusieurs moments où il a vu que Rabbi a fait ça et il a vu la manière de conduite de Rabbi. Une des choses de notre Talmud, le rabbin surveillait les élèves, il surveillait le rabbin pour voir comment lui il a fait pour eux, pour un enseignement pour eux. Des fois, ils ne voulaient pas poser la question, alors on appelle ça Maaseh Rav. Maaseh Rav, ça veut dire voir et apprendre. Il y a même une Gemara qui dit qu'un élève de Rabbi Akiva est rentré dans la salle de bain avec lui. Et il témoigne que Rabbi Akiva, il s'est essuyé avec la main gauche et il n'a pas utilisé la majeure. Et il nous enseigne tout ça à la route. Quand Rabbi Akiva le voit, il dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Ça, c'est un endroit privé. Il dit « Non, Rabbi, j'avais honte de vous le demander, alors je voulais voir. » Des fois, ils voyaient des choses qu'ils avaient honte de demander pour nous enseigner à nous, à notre génération. Dans notre génération, on ne pourra pas le faire. On peut surveiller, mais il y a des limites qu'on peut faire. Il y a même une histoire avec le Harizal. Une fois, son élève, Rabbi Chaim Vital, il est venu, il lui a dit qu'il a mal aux yeux. Le Harizal lui disait, arrête de me regarder quand je fais le chemin. Le Rabbi Chaim Vital toujours surveillait son Rav, le Harizal, pour apprendre. On apprend en regardant le Rav, quand il fait de certains gestes ou quand il fait de certains mouvements, on apprend de lui. Et il lui disait, quand tu me regardes dans le chemin, je fais tellement de kavanotes que ça te fait mal aux yeux. Alors arrête de me regarder pendant le chemin. Alors ici, Rabbi Hanina est en train de témoigner qu'il a vu Rabbi de faire toutes sortes d'actions et quand il baillait, il mettait la main sur la bouche. Une autre chose, il éternuait. La Gemara dit, éternuer, c'était mauvais signe. Et là, la Gemara se pose une question. Comment tu dis qu'un éternuer, c'est mauvais signe? Mais nous, on a appris qu'éternuer, c'est un bon signe. Dit la Gemara, alors la kashia, c'est pas une question. Kan le onso, kan lirtsono. El amitatesh kasha, amitatesh namelo kasha, kan le mala, kan le mata. Alors la Gemara dit deux choses. Quelqu'un qui va roter. Dit la Gemara, ça dépend. Si tu te fais exprès pour roter, il y a des gens qui font exprès, comme les enfants, tu vois, des fois ils font roter, ils boivent du gaz pour roter. Ça, c'est pas un bon signe de roter exprès pendant la prière. Mais si ça vient, malgré la personne, il est en train d'étouffer un peu et ça lui soulage en faisant quand il rote, alors dans ce cas, il n'y a pas de problème. D'autre part, dit la Gemara, mit'atesh, quand quelqu'un éternue, on dit que c'est un bon signe, on dit que c'est un mauvais signe. La kashia, kalmilema, la kamelemata. Quand une personne éternue normalement, alors ça c'est un bon signe. Quand une personne éternue du bas du corps, veut dire il fait passer un gaz. Et ce gaz-là, il laisse une mauvaise odeur pendant la prière. Alors là, c'est un mauvais signe. Ça veut dire que la personne aurait dû se retenir et passer le gaz après l'amida et pas pendant l'amida. De toute manière, quand on porte des téphilim, il faut avoir un corps propre et il faut essayer de ne pas passer des gaz. Et si tu es obligé de passer des gaz, tu es obligé de prendre le téphilim de la tête et le bouger sur le côté. Comme ça, ils ne sont pas placés sur le bon endroit. Et là, c'est comme si tu ne portes pas le téphilim et là, tu peux te soulager. Ainsi aussi pour le téphilim de la main, tu prends la manche de ta chemise et tu le rends sous le téphilim. Comme ça, ça crée un khatsitsa. Et là, si tu as passé un gaz, malgré toi, dans ce cas, c'est comme si tu n'avais pas de téphilim.
Maintenant, dit la Gemara, Amar Rabbi Zera, dit Rabbi Zera, Hamiltai Baile Beravanuna. J'avais une fois une question que je lui posais à Ravanuna, et cet enseignement, il vaut pour moi comme de l'étude de tout le Talmud. Qu'est-ce qu'il a posé comme question? On dit à Mitatesh, c'est là, Siman Yafelo. C'est lui qui éternue dans la prière, c'est un bon signe. Pourquoi? Alors Ravanuna lui a expliqué, quand tu t'éternues, tu te soulages. Ça veut dire que tu as un plaisir en bas dans ce monde. De la même manière que tu te soulages ici en bas, on te soulage du haut, veut dire on te répond tes vœux et tes prières en haut. Ça veut dire que quelqu'un qui ne fait pas exprès et en pleine Amida, il éternue, en ce moment-là, sa prière a été acceptée au ciel. Peut-être c'est de là que ça vient, quand les gens ils écoutent quelque chose et ils éternuent et disent « Ah, tu vois, qu'est-ce que j'ai dit, c'est vrai ». Peut-être ça vient de là, mais pour vous dire, mais c'est pas une autre personne qui doit éternuer. C'est la personne elle-même qui éternue et ça doit être pendant l'Amida et sans faire exprès. Et si ça arrive, ça veut dire que du haut, on lui fera plaisir aussi. Dirachi, minashamaim, les malot shelato. Tout ce que tu as désiré, tout ce que tu as demandé, on te le donnera du ciel. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.